Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce début d'année et en ce jour où nous célébrons le baptême du Seigneur qui va ainsi clôturer ce temps de Noël et nous ouvrir au temps ordinaire qui va commencer dès demain. Alors, nous avons le passage qui nous est donné qui est chez l'évangéliste Saint Luc où nous voyons déjà le contexte et on voit Jean-Baptiste qui baptise sur les bords du Jourdain et des foules immenses qui viennent se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, c'est un baptême de conversion, c'est un baptême qui invite à se préparer à accueillir le Messie, le Sauveur qui vient. D'ailleurs, Jean-Baptiste précise, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et puis le passage, juste après, on voit Jésus qui vient se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. C'est une théophanie au sens fort du terme, c'est-à-dire une manifestation de la Trinité qui nous est donnée dans ce petit passage, puisqu'on voit Jésus qui est dans l'eau, baptisé par Jean-Baptiste, Jésus qui est le Fils qui s'est incarné, et puis on voit une colombe qui descend, qui est le Saint-Esprit, et on entend la voix du Père, les cieux s'ouvrent, et la voix du Père qui dit « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Et donc dans cette scène extraordinaire, on voit le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils qui se manifeste en Jésus et l'Esprit Saint. Donc il y a une théophanie, la manifestation de Dieu. Après la manifestation là, que nous avons eue la semaine dernière avec les rois mages, c'était la manifestation au monde de l'épiphanie, c'est-à-dire de Jésus qui était le Sauveur qui est venu habiter parmi nous, les mages sont partis l'annoncer. On a aujourd'hui cette manifestation du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors ce baptême de Jésus inaugure cette nouvelle période qui va le conduire jusqu'au baptême de sa mort et de sa résurrection, au baptême où Jésus va vivre l'offrande de sa vie et va ultimement ressusciter le matin de Pâques. Et donc nous introduire nous-mêmes, chacun d'entre nous, dans le baptême de l'Esprit Saint que Jésus est venu nous apporter. Et donc ce baptême, qui est un baptême de préparation, peut-être que la question qui nous vient, c'est pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean-Baptiste? Parce que Jésus est Dieu, il est pleinement homme, pleinement Dieu, mais il est Dieu, il n'a pas besoin de se préparer, il n'a pas besoin de se convertir. En fait, Saint Thomas d'Aquin nous dit que quand il y a une scène de l'évangile comme ça qu'on ne comprend pas, la réponse est toujours pour nous. C'est pour nous que Jésus a été baptisé. De façon plus spécifique, c'est qu'il va commencer son ministère public comme serviteur. C'est-à-dire il vient non seulement à notre rencontre, mais il vient aussi porter avec nous ce que nous portons pour nous en libérer. Et il vient aussi bien sûr sanctifier la nature humaine, l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, Jésus qui a pris notre nature humaine, il vient aussi sanctifier les eaux du Jourdain dans lesquelles il est plongé. Et vous voyez, ce baptême de Jésus inaugure ce temps ordinaire qui commence dès demain pour nous, ce temps ordinaire qui va nous conduire toute l'année, qui est le temps ordinaire, c'est-à-dire la vie habituelle, ordinaire de chacun et chacune d'entre nous avec le Seigneur. Tous nous avons été baptisés dans le baptême de Jésus et nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire à laisser la puissance de l'Esprit Saint venir faire en nous toutes choses nouvelles. Bon dimanche à chacun et à chacune.